Vous êtes journaliste pour le média Contexte et en charge des pages énergie. La Pologne et la Bulgarie disent pouvoir faire sans le gaz russe avec leurs réserves et en s'adressant à d'autres fournisseurs. Est-ce vraiment le cas? Oui, alors la situation est un petit peu différente en Pologne ou en Bulgarie. La Pologne, effectivement, a des vrais stocks, 76% de gaz encore en réserve, donc elle peut tenir plusieurs mois. Et puis, elle a fait un travail de diversification de ses approvisionnements avec la Norvège, par exemple, avec plusieurs partenaires depuis pas mal de temps maintenant. En Bulgarie, c'est plus compliqué. On est à 18% de remplissage des stockages. On peut tenir un mois globalement. Mais on peut compter sur la solidarité européenne dans les deux cas, et donc les dirigeants, c'est pour ça, se veulent assez rassurants. Pourquoi la Russie a-t-elle d'abord ciblé la Pologne et la Bulgarie? Alors pour la Pologne, c'est assez simple. Pour la Bulgarie, c'est un petit peu plus étonnant. D'abord, les deux pays ont refusé de payer le gaz en roubles, comme l'exigeait Poutine depuis le 23 mars dernier. Mais bon, ça, les limites, c'est le cas d'à peu près tous les pays européens, à l'exception de la Hongrie. La Pologne est l'un des pays les plus actifs pour demander des vraies sanctions contre la Russie, notamment un embargo total sur le gaz russe. Et c'est aussi une véritable plaque tournante de la logique de livraison d'armes que les Européens essayent de mettre en place vers l'Ukraine. Donc voilà, un pays assez hostile, bien repéré par Poutine. Pour la Bulgarie, c'est un petit peu plus étonnant parce que voilà, il n'y a pas de livraison d'armes bulgares. On a un changement de régime, par contre, depuis le mois de décembre, avec un nouveau dirigeant bulgare qui est très pro-européen, beaucoup plus que pro-russe. Et puis voilà, par contre, c'est vrai que la Bulgarie s'était dit, en fait, c'est pas les mêmes gazoducs qui alimentent Bulgarie et Pologne. Et la Bulgarie s'était dit, bah, nous, on est sûrement un peu plus à l'abri parce que notre gazoduc, il alimente aussi la Hongrie et la Serbie, qui sont des voisins pro-russes de la Russie. Et puis pourtant, voilà, elle est touchée aujourd'hui. Je pense que c'est simplement une manœuvre de la Russie pour dire, voilà, personne n'est à l'abri, pour essayer de briser l'unité européenne au maximum. Justement, quelles sont les solutions de repli pour les Européens? L'Union européenne s'est préparée et élabore une réponse coordonnée, indique ce matin Ursula von der Leyen, la Oui. présidente de la Commission européenne. Oui, la Commission prévoit de dévoiler un gros plan stratégique mi-mai, entre le 18 et le 23. La date est un peu flottante, pour expliquer comment elle va être indépendante, va être indépendante du gaz russe en 2027. Donc effectivement, là, ces premiers agissements vont sûrement accélérer la stratégie. Je pense que là, à la DG Énergie de la Commission européenne, on met les bouchées doubles pour peut-être être encore plus ambitieux sur cette stratégie, et aller aussi plus vite sur toute la législation d'urgence sur le stockage de gaz, pour forcer les États membres à avoir des réserves pleines à 80-90% les prochains hivers. La stratégie, c'est aussi la diversification. On est déjà allé voir les États-Unis, on va aller voir peut-être au sud aussi, l'Algérie, voire aussi avec la Norvège, le Qatar. Et tout ça aussi peut se faire dans un cadre commun, un cadre européen, via des achats communs, achats groupés de gaz, un peu comme on avait fait pour le vaccin. C'est en tout cas ce qu'espèrent mettre en place plusieurs pays européens. Merci Anna Hubert pour cet éclairage.